Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Brick Actu, hashtag 55, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Moi je vous avoue, j'ai encore un petit fond de crève, mais toute l'actualité brûlante et incessante autour de la brique danoise me donne des forces. Et dans cette vidéo ce matin, on va parler de pas mal de choses. Au menu du Star Wars avec deux petites boîtes qui sont leakées, on a des visuels, on va en parler. Le report de la Fanabrique annoncé officiellement, les chiffres financiers du groupe Lego pour 2019 avec tout un tas de communiqués qui nous donnent des informations complètement croustillantes et d'autres petites news qui sont au menu. Je vous spoil pas trop. Écoutez, prenez votre thé, votre café, votre chocolat chaud et votre petit plaid, installez-vous ou carrément préparez votre déjeuner et on y va tout de suite, c'est parti. Mais c'est quoi ce bordel? Y a pas de générique? Où est passé le budget? Alors je sais que j'ai acheté plein de Star Destroyer, mais vous pourriez pas faire un générique quand même? Ouais, bon, alors, vous êtes là pour une vidéo Brick Actu, toute l'actualité de l'Empire, de la brique danoise. Alors vous pouvez vous abonner juste là, par ici, sinon j'appelle Dark Vador et il vous règle votre compte. C'est bon, vous avez compris? Je vous laisse avec mon disciple, bisous. Alors, la première news, c'est sur le site Hotbrick qu'on va la découvrir, mais de toute façon, elle a leaké partout. Je me suis fait spam depuis ce matin très tôt sur Instagram. Mais moi, c'est MNR, c'est Ryan, MNR Productions, qui m'a réveillé avec les notifications parce qu'il a sorti plein de vidéos sur YouTube. Donc, voici les visuels. Et ça, c'est intéressant. Donc, de 2.7, on savait que ça arriverait dans précédentes Brick Actu, précédentes news de chez Lego. On savait que ces deux bustes étaient au menu. Maintenant, on a les images. Ce qu'on voit, c'est très intéressant. Nombre de pièces kiff pour les deux. Numéro de set 276 et 277. Du 18+. Alors là, Lego s'adresserait carrément à un public, on va dire, jeune adulte. Clairement, on voit ici 40. Est-ce que ce serait pour les 40 ans de The Empire Strike Back? C'est pas facile à lire, mais vous voyez, il y a visiblement sur la gauche un petit logo 40 ans. Ça a l'air quand même vraisemblablement d'être des produits premium. Regardez les logos en haut avec les petites insignes, les petits emblèmes. Voilà, c'est mieux. Ça me fait penser à des boîtes de drones, ça me fait penser à des boîtes un petit peu qualitatives. Et je rejoins William quand il dit que pour l'instant ce serait annoncé à 59 balles pièce, mais que alors oui, là, je me relis parce que vous voyez, des fois je découvre au fur et à mesure. Frappé d'un logo célébrant le 40e anniversaire de l'épisode 5 The Empire Strikes Back, effectivement, donc j'étais pas dans l'erreur. Par contre, on en revient à ce que je disais, à savoir, est-ce que pour 60 € on aura bien ces produits? C'est pas sûr. On se rappelle de certains sets qu'on fait plus 10 € et je crois que c'est l'ISS comme ça au moment de la commercialisation en scred. Lego nous a quenellisé de 10 balles. Bon, alors il faut quand même, si on compte les tenons, vous voyez, 4, 6, on va aller être sur du 8-10 tenons de large au max. Donc ça va pas être si grand que ça, hein. Moi à mon avis, si vous me regardez, je pense que ça va tenir, voilà, ça va être un truc de ce style-là. Ça va être à peu près de la hauteur, je pense, quelque chose comme ça, de la tour des Avengers, qui est quelque chose en microscale. Ça va pas, à mon avis, en termes de hauteur, ça va difficilement dépasser ça. Je le pense. On verra. Donc ça reste plutôt petit, donc ça pourrait matcher sur les 60 €, les 60 € par casque. À noter qu'on a 60 pièces. Si on a 60 €, ça nous ramènerait à quasiment 10 centimes la pièce, kiff. Ce serait pas si cher que ça. Moi, je suis pas sûr qu'on va les avoir à ce prix-là. Wait and see, on verra. Soyons patients. Mais j'ai envie de vous dire quand même que je suis grave hypé parce qu'ils ont de la gueule. Franchement, ça a de la gueule. Et Lego ne semble pas s'être chié dessus. La deuxième news, alors clairement c'était prévisible. La Fanabrique qui devait se tenir le week-end du 22 mars et quelque chose, donc d'ici 2 semaines et quelques, et pas annulée, elle est reportée. Elle est reportée au 3 et 4 octobre 2020. Autant dire, début du second semestre, ça va pas être tout de suite. Pourquoi est-ce qu'elle est reportée? Tout simplement parce que vous savez que vous avez eu la décision gouvernementale d'interdire les manifestations de plus de 5000 personnes à cause du coronavirus. Maintenant, au niveau alors je sais plus si c'est le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin, les gens de Colmar vont me détester, mais peu importe. Tout ça pour vous dire que globalement, il y a eu une décision locale cette fois-ci d'interdire les manifestations de plus de 50 personnes. Alors là,
Voilà, parce que je sais qu'il y a eu un foyer d'infection du coronavirus autour de Mulhouse, donc disons que cette zone-là fait partie de ce qu'ils appellent dans les informations des clusters, c'est-à-dire des zones où il y a un regroupement massif de gens avec des cas avérés de coronavirus, ce qui fait que bon voilà, du coup les autorités ne prennent pas de risques et essayent de circonscrire la zone de l'épidémie, c'est-à-dire pour éviter, parce qu'actuellement on est en phase 2, c'est-à-dire la phase 2 de l'épidémie, c'est il y a quelques zones en France qui sont touchées. Oh punaise, je viens de me payer une quinte de tout, j'ai cru que j'allais y passer. Je vous rassure, j'ai pas le coronavirus, mais j'ai une bonne rhino qui fait son retour. Ça fait 2 semaines que ça me traîne, c'est super. Tout ça pour vous dire que du coup, on est en phase 2 quand il y a uniquement des zones en France qui sont un peu séparées, et c'est pas partout en France. Le stade 3, c'est quand ça sera partout en France. Mais pour l'instant, vu qu'on est encore au stade 2, ils essayent de limiter la progression de l'épidémie, et pour ce faire, il y a voilà, des mesures restrictives dans les zones qui sont les plus touchées. En l'occurrence, Mulhouse, autour de Mulhouse, c'est le cas. C'est là où il y a Colmar, c'est là où il y a la Fanabrique. Donc du coup, rassemblement de plus de 50 personnes. Assez logiquement, la décision était assez inéluctable. Ils ont reporté l'exposition. Donc notez bien dans vos calendriers, cette grosse expo est reportée les 3 et 4 octobre 2020. Et pour finir, si vous devez aller vous rendre dans des expositions dans les semaines qui viennent, checkez bien si c'est toujours d'actualité ou pas. Troisième news qui est tombée il y a quelques jours, c'est que Lego est honoré d'être ranked, donc classé number 1 des compagnies avec la meilleure réputation au monde. Et oui, donc là ils ont fait une petite communication avec le thank you, avec un petit cœur en brique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un organisme, une société qui s'appelle RepTrak, un Reputation Institute, qui fait visiblement de l'intelligence économique, donc des sociétés remplies de col blanc qui font du fric en aidant d'autres boîtes à faire du fric. On va dire ça comme ça. Et du coup, annuellement, ça fait au moins 20 ans qu'ils existent, cette boîte, j'ai regardé vite fait. Visiblement, leur classement, ça fait partie des classements qui pèsent un peu au niveau économique. Nous, on s'en fout un peu, mais pour les compagnies, ça semble être assez important. Et du coup, on voit un peu le classement dans le top 10, parce que ça évalue 100 sociétés. Dans le top 10, number 1, on a Lego, Cocorico, non, pas Cocorico. Comment on dit Cocorico en danois? Mettez-les moi dans les commentaires. Derrière, il y a Disney, donc Lego est ranké mieux que Disney sur la réputation. Rolex, Ferrari, Microsoft, Levi's, Netflix, Adidas, Bosch et Intel. Autant dire qu'il y a que du lourd, et Lego les écrase toutes. Un petit peu comme le Seigneur des Anneaux avec l'anneau pour tous les contrôler. Oui, je sais, la référence n'est pas forcément bienvenue en termes de réputation, parce que Sauron, c'est pas le gars le plus sympa qui existe. Donc du coup, bien sûr, vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo. Vous avez ici un petit communiqué sur le site américain en l'occurrence. Alors je suis pas convaincu qu'on ait à chaque fois ces communiqués sur le site français, donc faut toujours trouver des sites en anglais, mais bon, c'est pas grave. Donc là, grosso modo, le CEO de Lego, Niels B. Christensen, nous dit: ouais, je suis super content, c'est trop cool. On juste, ce qu'il faut retenir, c'est ici que l'institut va évaluer 100 entreprises mondialement, avec 15 pays différents, avec des questions, et les critères sont 7, avec la production, les produits et les services, l'innovation, le workplace, donc workplace, c'est un petit peu la qualité de vie, on va dire ça comme ça, si je peux le comprendre comme ça, la gouvernance, citizenship, ça doit être, j'imagine, comment ça se passe avec la population aux alentours, quelles sont les actions que la compagnie fait d'un point de vue local, et enfin leadership and performance, et ça veut dire que là-dessus, Lego a écrasé tout le monde. C'est quand même pas une petite performance, et j'en connais qui, au niveau de Biloun, doivent largement sabrer le champagne. Ouais, champagne! L'autre grosse news, comme je vous l'avais annoncé, c'est le rapport financier annuel de 2019 de Lego, parce que toutes les grosses boîtes sont obligées de le faire, de publier les chiffres d'un point de vue comptable et tout. Alors ça, je vous mettrai les liens où il y a les pages où vous pouvez tout télécharger. William avait pondu un article là-dessus. Alors là, ce PDF là de 67 pages, c'est si vous voulez vous casser les yeux, il y a tous les chiffres officiels, et on apprend beaucoup de choses sur les usines, sur ce que ça leur coûte, sur les terrains, sur tout le bilan financier, sur ce qui rentre, sur ce qui sort, sur la dette, sur les emprunts. Il y a tout, c'est balèze au possible. Il faut être expert comptable et bon en anglais pour tout comprendre. En plus, c'est tout en DDK, donc en couronne danoise, qui est the currency, donc la monnaie du Danemark. Voilà, c'est marqué ici the consolidated. Ah, Dimitri. Le rapport financier consolidé est présenté en couronne danoise. Voilà, bon, ça sera mieux. Ok, donc si vous voulez vous casser les yeux, allez là-dessus. Moi, je vais essayer de vous présenter un truc un peu plus simple.
Parce que finalement, dans le lien que je vous montrerai, il y a des liens avec des téléchargements. Il y avait genre un fichier zip de ce 500 mégas, un truc comme ça où il y a tout. Donc c'est plutôt intéressant. On va regarder d'ailleurs un peu le contenu de ce dossier. Et le truc le plus sympa, c'est finalement les résultats d'un point de vue infographique. Donc ça va nous montrer des choses assez intéressantes. On va regarder ça de façon assez macroscopique parce qu'en fait on s'en fout un peu. C'est juste pour comprendre que finalement tous les chiffres sont dans le vert pour 2019 pour Lego, ce qui n'est certainement pas le cas de toutes les compagnies de jouets au monde. Alors les revenus, c'est donc j'imagine le chiffre d'affaires en couronne danoise. Ce qui est intéressant, c'est que le chiffre danoise par rapport à 2018 aurait tendance à monter de 6%. Alors attention, le chiffre d'affaires c'est pas le bénéf. Le bénéf c'est ce qui reste quand on a retiré tout ce que ça nous coûte de faire fonctionner l'entreprise. Donc le chiffre d'affaires, ça veut juste dire que globalement la rentrée d'argent sont augmentées de 6%. Par contre, si on a dépensé 20% de plus, bah on est dans le rouge. Voilà, donc faut faire attention aux chiffres. On a ici, et ça c'est intéressant, Consumer Sales Growth versus 2018, c'est-à-dire ça c'est les ventes. Clairement, les ventes ont augmenté de 5,6%. Alors c'est là qu'on voit que visiblement les sources de revenus de Lego, c'est pas uniquement les ventes, parce que on augmente les revenus de 6%, mais les ventes n'augmentent que de 5,6%, donc voilà, il y a un petit écart. Il faudrait regarder les chiffres dans le détail. Sinon les profits opérationnels en couronne danoise qui ont l'air de friser des chiffres assez indécents. Le cash flow, alors le cash flow c'est globalement la liquidité que vous avez dans votre porte-monnaie ou la thune qui vous reste sur votre compte en banque. Donc ils ont du cash flow, ça c'est bien, market share, et globalement ils nous disent que ça augmente, qu'il y a de la progression dans tous les marchés, donc ça monte quoi. Alors, la partie en vert, Innovating and Investing for Long-Term Growth. Donc on va dire les investissements à long terme. Globalement, Innovating Play. Alors je suis pas sûr que ça soit du long terme. On nous dit que 60% des produits de 2019 étaient nouveaux. Donc c'est-à-dire des nouveaux produits dans la gamme. Ça explique aussi les rotations qui sont super fortes chez Lego. Vous avez les produits, ça change tout le temps. Il y a grosso modo quasiment une vague de produits nouveaux par trimestre. Enfin c'est monstrueux, c'est super dur à suivre. Lego Hidden Side, Free Play, Blend, Building and Technology. Bien sûr la gamme à réalité augmentée qui a été la grosse hype de 2019. Et on a ici un petit truc sympa, les 25 ans des gammes de jeux vidéo Lego. Ça aussi, il y a gros d'actualité autour des jeux vidéo Lego. Vous le savez, je vous ai fait des vidéos autour de ça. Restez tuned à ce sujet. Alors sinon, qu'est-ce qu'il nous dit le CEO? It was a strong year for the Lego Group. We outpaced the toy industry and grew consumer. Blablabla. Bon, grosso modo, ils disent qu'ils ont cartonné sur l'industrie du jouet, ce qui visiblement semble plutôt vrai. Innovating Retail. Le retail, c'est les points de vente, c'est les stores, c'est les boutiques physiques Lego. Alors, ils ont ouvert 150 stores en 2019. Putain, ça envoie du pâté. On sait qu'en France, on en a eu plusieurs en store officiel. Si je dis pas de bêtises, il y a eu en 2019, il y a eu Nice, il y a eu Marseille. Mais attention, il y a eu aussi des franchisés Percassi, comme de mémoire Dijon. Voilà, donc faudrait regarder le détail exact. Mais en France, ça a bougé un petit peu. 570 boutiques dans le monde. Le store Lego, alors Visitors to Upgrade Lego Store, parce que vous savez que là, le shop Lego a été amélioré, upgradé en 2019. Ça n'a pas été sans foutre le bordel parce que du coup on sait que le programme VIP a changé aussi, donc c'était le BINS. Néanmoins, progression de 27% sur le trafic du site. Elevating Retail Partnership, donc qui bosse sur les partnerships. On pourrait peut-être penser à Percassi en Europe pour du coup les fabrications de magasins neufs. Top Selling Theme, alors on va voir sur un autre article qu'il n'y a pas que ça, mais globalement du Lego City, le Marvel Super Heroes, la gamme Avenger avec Endgame et voilà, donc ça a forcément pesé dans le game. Les Lego Friends, les Lego classiques, Lego Star Wars obviously et les Lego techniques. Expanding Geographic Reach. Alors clairement là ils nous le taillent sans aucune équivoque, sans aucun doute. Leur objectif 2019 c'était de cartonner en Chine. Donc voilà, une croissance à 2 chiffres, donc plus de 10% de croissance en Chine, c'est monstrueux. On s'est aussi attaqué au problème l'épine. Enfin voilà, les Lego est sur tous les fronts. China, 140 stores dans 35 villes à la fin de 2019. Et India, et ça va arriver en 2020, ils vont aussi essayer de cartonner en Inde. Alors je sais c'est dense, je sais ça fait beaucoup d'informations, mais ça franchement c'est, on est tous fans de briques danoises et comprendre un peu la stratégie de Lego, c'est pas inintéressant et c'est pour ça que j'ai pris le temps un peu de lire avant, de préparer cette vidéo un tant soit peu parce que clairement lire le rapport complet c'est pas possible, il y a trop de choses, trop de chiffres, trop de temps, mais j'ai essayé de sortir un petit peu ce qu'il fallait en retenir et on va regarder un autre petit article sur le site américain et là c'est assez intéressant. Donc Lego Group deliver
average top and bottom line growth in 2019. Donc grosso modo, tout va bien en 2019. C'est le lien que je vais vous fournir avec ici download all assets. Alors en fait, c'est 200 mégas et pas 500. Donc c'est là où vous allez pouvoir tout télécharger. Plusieurs parties dans cet article. On nous rappelle ici dans cette première partie les chiffres. 5,6% d'augmentation des ventes, 6% d'augmentation des revenus, les profits opérationnels, etc., le cash flow, etc., que ça augmente partout, ça on l'a vu. De l'innovation dans le portefeuille des produits Lego. Alors là on nous dit les thèmes qui se vendent le mieux, in no particular order, donc ils nous les classent pas, ils sont malins pour pas qu'on sache qui marche le mieux. En Lego City, Lego Creator, Friends, Technique, Classique, Star Wars évidemment, mais également Lego Harry Potter, Lego Super Heroes, et là ils mettent bien entre parenthèses les Marvel Avengers, parce que oui, en 2019, je vous le rappelle, avec Endgame, Infinity War un peu avant, tout ça a créé une très grosse hype et donc des ventes, et du Lego Disney. Ils indiquent aussi être satisfaits de la performance de Hidden Side. Alors moi, j'avais entendu des rumeurs comme quoi ça marchait pas si bien que ça. Bon, après, c'est un communiqué, Lego nous annonce ce qu'ils veulent. Autre information importante, engaging new customer and adult fans, c'est-à-dire allons toucher de nouveaux consommateurs et des fans adultes. En 2019, on se rappelle, la campagne Rebuild the World a été lancée, première campagne de ce type en 30 ans, cette campagne globale autour de la marque et pas autour d'une gamme, hein, c'est vraiment une campagne marketing globale de la marque. Ça fait 30 ans que Lego l'avait pas fait, donc évidemment ils en parlent. Ils nous parlent aussi du rachat de Bricklink, hein, qui est la plateforme, alors c'est marqué là, hein, la plateforme digitale la plus grande qui regroupe les fans de Lego. On nous parle ensuite du retail, alors avec 150 stores ouverts en 2019, 570 en tout, ça on l'a déjà parlé, et que globalement ils veulent en ouvrir tout autant en 2020. C'est monstrueux, encore 150 boutiques en 2020. Alors là, clairement, ils nous le disent sans détour, que la Geographic Expansion, c'est, enfin, clairement 2020, ça va être la Chine, quoi. Voilà. Bon, alors là, on arrive sur le dernier point que je veux consacrer à cette partie sur les chiffres, parce que rappelez-vous la pétition. Alors, je pense pas qu'il y ait de relation de cause à effet, mais regardons ce qui est marqué ici, et ça c'est très 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 intéressant. En 2019, Lego a continué ses efforts autour de, on va dire, de la sustainability, c'est, on va dire, un engagement durable. Globalement, ils nous disent qu'ils ont une espèce de balance d'énergie à 100% renouvelable. Ça voudrait dire qu'ils investissent, comme ils le disent là, dans des panneaux solaires et des éoliennes. Ça voudrait dire qu'ils s'alimentent en énergie uniquement en source renouvelable. À vérifier, mais ils l'annoncent quand même, donc ça veut dire qu'ils n'utilisent pas de nucléaire, qu'ils n'utilisent pas de charbon. Ça c'est plutôt bien. Et là, ce paragraphe-là est super important, comme quoi il faut lire. En 2020 et au-delà, le groupe Lego va augmenter significativement ses investissements dans le durable. En investissant sur les enfants et l'environnement, on va implémenter des programmes dans les communautés locales pour jouer et apprendre avec des millions de plus d'enfants de plus. Donc c'est vrai qu'ils sont vachement impliqués localement et ils soutiennent des gamins, des associations caritatives. Enfin ça je vous en ai déjà parlé, comme avec le programme Build to Give. Ça c'est important. Many of these initiatives will be used to inspire play. Voilà. Là. It also will make products and packaging more sustainable, and by 2025, we will use only sustainable packaging, including phasing out single-use plastic packaging. Putain, ça c'est lourd. Il y a plein de gens, qui ont dû rater cette info. Mais voyez, moi je creuse et je vous la donne, et félicitations à ceux qui sont encore là à cette durée de la vidéo. Mais là, ça veut dire que pour 2025, et on est en 2021, c'est ça, hein, non, 2020, putain Dimitri, c'est même plus dans quelle année t'es. Dans 5 ans, d'ici 5 ans, Lego va proposer des packaging durables. Donc on a déjà des packaging carton, mais clairement les sachets plastiques sont appelés à disparaître d'ici 2025. C'est monstrueux, quoi. Enfin, ça c'est de la news, mais sauf qu'il faut aller la gratter dans le fin fond du rapport et des papiers que Lego donne. Mais là c'est voilà, ça c'est super important. Je suis super content de cette news. Je vous avoue, je l'ai découverte ce matin en préparant la vidéo, mais ça c'est un beau gros effort que Lego semble vouloir mener, et ils vont avoir du taf, hein, parce que d'un point de vue industriel, ça va pas être neutre. De supprimer les packaging uniques plastiques de leur boîte, parce que ça va conditionner toute leur logique industrielle. Ils vont devoir faire beaucoup d'efforts de ce point de vue là.
Dernière news de cette info autour de Lego ID, hein, bien sûr, hein, de Lego ID, c'est le set, enfin la proposition de Lego je dis Dimitri, la proposition tout court d'un fan designer, l'Indiana Jones Trilogy, qui depuis quelques jours, depuis le 5 mars, on voit ici le petit billet de Lego ID qui a atteint les 10 000 votes. Voilà, donc il rejoint le pool de 7 qui sont actuellement au stade de support, des supports achevés, donc de vote, de 10 000 votes atteints. Voilà, donc on a actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 propositions qui sont à 10 000. À ne pas douter que pour ce premier lot de review 2020 qui devrait avoir lieu entre avril et mai, hein, quand on va avoir terminé la phase de review précédente, eh bien, sans nul doute il y sera, et je pense qu'il a de bonnes chances. Voilà, donc ça c'est la petite news Lego ID. Bon bah écoutez, je pense que pour ce dimanche matin et cette brique actu, ça suffit. On a déjà vu pas mal. Je pense que vous êtes assez d'accord que c'était déjà une actualité assez riche, assez dense. Surtout que je vous ai fait avaler un petit peu un gros pavé sur le rapport financier de 2019, mais qui est pas inintéressant. Globalement, Lego se porte bien, ça c'est bon pour nous. Ils vont pas couler demain, ça c'est bien. On voit qu'il va y avoir une grosse stratégie d'expansion autour de la Chine et également de gros efforts du côté durable. Ça c'est clair et voilà, donc je pense que c'est vraiment 2 points à suivre pour 2020, l'expansion de Lego en Chine, comment ils vont lutter avec les contrefaçons aussi, et l'aspect écologique qui semble être un des maîtres mots de Lego. Donc wait and see, on verra, et bien sûr je pense bientôt d'autres news autour des Star Wars qui vont gentiment se laisser dévoiler d'ici les semaines qui viennent. Ça va arriver au compte-gouttes comme d'habitude, soyez au courant. C'est pour ça, si c'est pas fait, activez les notifications et abonnez-vous. À noter que si je regarde le trafic de la chaîne, globalement, c'est plus de 60% de trafic qui est sur les sources externes. Enfin bon, j'étais en train de chercher dans mon panneau de contrôle de YouTube si je pouvais vous trouver le chiffre, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc globalement, vous êtes vous n'êtes pas si peu nombreux que ça à avoir activé les notifications, mais il n'y en a pas tant que ça qui les reçoivent. Donc vérifiez bien que vous les avez bien activés, parce qu'en fait j'ai l'impression en termes de stats qu'il y a plus de gens qui sont pas abonnés qui regardent la vidéo que de gens qui sont abonnés. C'est voilà, c'est assez rigolo, c'est la magie de YouTube. Donc vérifiez ça, c'est votre punition du dimanche matin. À venir, logiquement, si tout se passe bien, on est dimanche, je pense que je vais essayer de faire un stream d'ici la fin de journée. D'autres vidéos qui arrivent, donc restez dans le coin. Et merci pour tous vos retours sur les vidéos précédentes. Je ne vous oublie pas, j'ai plein de choses à faire, j'y travaille et je vais y mettre tout de suite d'ailleurs. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Passez un bon dimanche. Ciao ciao. Ouais, mais t'es encore là, qu'est-ce que tu fous là? La vidéo est finie. Ouais, bon, bah au pire, t'as qu'à t'abonner et activer les notifications. Et il y a aussi des playlists là, par là. Peut-être que tu retrouveras des vidéos où je suis dedans. Allez, bisous.